qu'aucun des candidats n'a eu à traduire. Le texte en est imprimé sur la feuille d'examen, et bien entendu, ce serait un immense avantage si l'un des candidats pouvait préparer à l'avance sa traduction. On a donc pris les plus grandes précautions pour garder le secret. Aujourd'hui, à 3 heures, j'ai reçu les épreuves imprimées. La version se compose de la moitié d'un chapitre de Thucydide. J'ai dû relire les épreuves avec le plus grand soin. À 4h30, mon travail n'était pas encore terminé, mais comme j'avais promis d'aller prendre le thé dans l'appartement d'un collègue, j'ai laissé mes épreuves sur mon pupitre. J'ai été absent un peu plus d'1 heure. Vous savez peut-être, monsieur Holmes, que les portes de mon appartement sont doubles, la première en serge verte à l'intérieur, l'autre en chêne à l'extérieur. Quand je m'approchai pour rentrer chez moi, je fus très étonné de voir une clé à la porte extérieure. Je crus d'abord à un oubli de ma part, mais je constatai que j'avais la clé dans ma poche. Seul mon domestique, Bannister, en possédait une autre. Celui-ci est à mon service depuis 10 ans. Son honnêteté est au-dessus de tout soupçon. J'ai cependant acquis la conviction que cette clé était bien la sienne, qu'il était entré dans ma chambre pour me demander si je voulais du thé, et qu'en sortant, il avait commis l'étourderie de laisser la clé à la serrure. Il avait dû entrer dans l'appartement quelques instants seulement après mon départ. À un autre moment, sa négligence n'aurait pu avoir aucune suite fâcheuse. Dans les circonstances présentes, elle a eu le plus déplorable résultat. Dès que j'ai aperçu ma table, j'ai constaté qu'on avait fouillé dans mes papiers. La version était imprimée sur 3 feuilles que j'avais laissées ensemble. Je trouvai l'une d'elles par terre, la seconde sur une petite table près de la fenêtre, et la 3e à l'endroit où je l'avais laissée. Pour la première fois, Holmes fit un mouvement. La première feuille par terre, la seconde près de la fenêtre, la 3e où vous l'avez laissée, dit-il. Précisément, monsieur Holmes. Vous m'étonnez. Comment avez-vous pu deviner cet ordre? Continuez donc votre récit si intéressant. Au premier abord, j'eus l'idée que Bannister avait pris la liberté impardonnable de toucher à mes papiers. Il nia avec la plus grande énergie, et je suis convaincu qu'il dit la vérité. C'est donc que quelqu'un a passé devant l'appartement, a remarqué la clé à la serrure, a su que j'étais sorti et est entré dans le but de copier le texte de la version. Il s'agit en réalité d'une grosse somme d'argent, car la bourse est d'un chiffre très élevé, et un homme sans scrupules n'a sans doute pas craint de courir un certain risque dans le but d'obtenir un avantage sur ses concurrents. Bannister a été bouleversé par cet incident, et il a failli s'évanouir quand il a su ce qui était arrivé. J'ai même dû lui faire avaler un cordial, et je l'ai laissé anéanti sur un fauteuil pendant le temps qu'il m'a fallu pour examiner la pièce. Je constatai que l'intrus avait laissé d'autres traces de son passage. Sur la table, près de la fenêtre, je trouvai plusieurs rognures de bois provenant d'un crayon qui avait dû être taillé, ainsi qu'un morceau de mine de plomb brisé. Évidemment, le gredin avait copié le texte avec une telle vitesse qu'il avait cassé son crayon et avait été obligé de le tailler. « Très bien, » dit Holmes, qui reprenait sa bonne humeur à mesure que son attention s'éveillait. « Ce n'est pas tout. J'ai, depuis quelque temps, un nouveau bureau recouvert de cuir rouge, et je suis certain, ainsi que Bannister, qu'il n'y avait aucune tache. Or, j'ai trouvé une coupure d'environ 3 centimètres de long. Pas une égratignure, mais une véritable coupure. J'ai enfin découvert sur la table un petit morceau de pâte ou de terre noire sur lequel j'ai remarqué des parcelles qui m'ont semblé
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.